Ici Christophe Majus, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Hanson GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier. The Mullet Man. The Mulletator. World. Champion. Bad mouth. La langue sale. T'es mêlé. Mais comme dirait mon partenaire Handsome JF, tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste. Sourd, aveugle, sénile, amnésique. amnésie, mesdames, messieurs. Marc, c'est le Oui. post-mortem de Simmania 7. Comment tu te sens? Je me sens bien, me sens très bien. Probablement mieux que chez vous où les décorations d'Halloween, 5-6 jours après, sont encore là. Ouais, mais je me rends compte en faisant le podcast qu'il en reste une en arrière de moi qu'on n'a pas enlevée. Donc, c'est pas vrai que c'est ton épouse. Hey boy, hey, t'es bien langue sale. Elle n'est pas là pour l'entendre, mais je vais y en parler, Blondin. J'espère. Je ferai rien pour attendre. Elle vient même pas voir son chum lutter. Mais non. Elle a su qu'Handsome GF a volé le show. C'est ça l'important. Bon. Parle-moi de Simmania. Comment tu te sens, là, 2 jours après l'événement? Ben, on est plus que 2 jours, là. L'événement était vendredi. Bon, on enregistre dimanche. Ouais. Et je pars en vacances dans à peu près 36 heures. Bravo, Marc. Fait que, ouais, écoute, ça a été toute une soirée. Probablement le Simmania où j'étais le moins nerveux. OK. Celui de Wallinac aussi, j'étais calme. Mais Ouais. non, j'avais une bonne équipe et puis c'était. Tu sais, c'est sûr que j'ai encore une liste de 50 points à corriger. Ça, je ne sais pas si un jour ça va arriver qu'il n'y aura pas de liste, mais j'en doute parce qu'on veut toujours s'améliorer. Ça n'a pas fini de bonne heure. Moi, je suis arrivé à la maison à 1 h du matin. Mm-hmm. Mais écoute, les commentaires sont unanimes des fans. Ils ont adoré leur soirée. Ouais. On avait 7 combats. Oui, c'est vrai que vous avez volé le show. D'habitude. C'était très bon. Il a fallu qu'on rajoute du talent pour te permettre de performer. Mais j'ai vu des photos de Sébastien Jeté où tu as l'air d'avoir des cheveux comme ça se peut pas quand tu es dans les airs. Ben oui, c'est bon ça. Ouais. Ouais, mais écoute, bien content. Le match Oui, Hanson GF Mastro contre Guillaume Bellemare, Box Bellemare et Santino. Je pense là, ceux qui ont vu ce match-là peuvent comprendre que dans la vie, la lutte, c'est raconter une belle histoire avec des personnages. On a mis des manœuvres, on n'en a pas trop mis et la foule était en délire. The fool is in the liar. Non, mais c'était vraiment le fun à monter comme match. Je suis arrivé, j'avais mon idée du match, j'en ai parlé aux boys, j'en ai parlé à Santino, puis ça a été extraordinaire comment c'était facile comme match. Super le fun. Handsome, explique aux gens pourquoi que le combat Handsome GF Santino Marella a viré un combat par équipe. Écoute, on était à Détroit le week-end dernier, puis Santino était là, il nous a parlé qu'il a été au Mexique se faire injecter des cellules souches pour guérir ses blessures genoux, dos et colonne. Et le dos, là, il a écrit à Marc, on a fait Bound for Glory à Détroit et le mardi suivant, donc le mardi avant Simmania qui était le vendredi, Santino a écrit à Marc que son dos n'était pas top shape, puis qu'il avait la misère à se pencher. Donc, attacher ses attacher ses bas.
Exactement. Ouais. Puis je l'ai vu backstage, j'avais de la misère à se pencher. Donc, Marc a ouvert la porte que je lutte en équipe avec Mastro. Et on s'est dit que si le jeudi, on n'avait pas de nouvelles, ça serait Mastrocola avec Handsome GF contre Santino et qu'on allait faire notre fameuse intro où on attaque le gentil et quelqu'un vient faire le save pour mettre la table. The table is button. Et Box Belmore est très, très, très over comme face à Simmania. C'est ton top babyface. Et donc, quand tu mixes tes top heel avec ton top babyface, avec ta vedette que tu fais venir, c'est sûr que ça fait un match extraordinaire, ça fait des flamèches. Puis Santino était bien content, je pense, de travailler avec des vieux routiers comme nous autres. Ouais. Raconter une belle histoire. Il n'a pas eu à prendre un bomb du match. Il est over comme 1 million. Il a placé ses spots. Tout le monde est content de l'avoir vu. Il m'a battu avec le Cobra à la fin, 1, 2, 3. Puis quoi demander de mieux comme match? On est partis de là les 4. Fringants. On a fait notre job. On a raconté une belle histoire. Puis j'ai juste eu des bons commentaires sur ce match-là depuis. Puis comme la plupart des gens devraient le savoir, on décrit les combats live dans la salle. Ouais. Et moi, en tant que descripteur, j'aurais pas pu dire que Santino t'est blessé. Oui, mais on a travaillé autour de ça. Ça veut dire que vous avez conté une très belle histoire. Tant mieux, mais écoute, c'est ça. Si on n'en parle pas là, je ne suis pas sûr que les gens savent qu'il a mal au dos. On a fait toutes ces séquences. Tu sais, au début, là, il bloque mes coups de bélier. Mes coups de bélier, il fait ses petits pas, sa petite marche rapide. Ouais. Il a fait une séquence avec Mastro à la fin qui finit avec un genre de tomahawk sur la tête. On a fini avec le Cobra. Il a fait toutes ces séquences qu'il avait à faire. Tout est parfait. T'sais, on n'en a pas fait trop, on n'a pas fait de haute voltige, on n'avait pas besoin de faire ça. On est allé chercher la sympathie des gens. Gros hot tag sur Santino à la fin. Un 10 punch, bing, bing, bing. Les deux se rentrent dedans. Des stunners, le Cobra, Alouette. Facile comme match, mais la foule était bonne. Elle était vraiment là. On est allé se tirailler dans la foule un peu pour que ça vale la peine pour tes VIP. Ils aiment toujours ça. Surtout ton chum, Max Bacon. Ajoutez-y du bacon. Exactement. Puis c'est ça, je suis tombé m'asseoir sur lui. Ses enfants m'ont lancé de l'eau dans la face. On le voit, il y a une des photos qu'on te voit assis sur lui. Exactement. Fait que non, c'est pour ça que Santino a lutté en équipe. Mais tu sais, des fois, tu l'annonces en simple. Mon chum Mastro était là. Box Belmore qui over comme 1 million arrive. Tu sais, c'était la recette gagnante pour avoir un match extraordinaire. Et Mastrocola ne devait pas lutter, devait être là pour annoncer son match de retraite Corellia Simmania 8. Oui. Alors, ça tombait bien. J'ai dit, amène ton gear. Ça, dans un show de lutte, les jeunes lutteurs à l'écoute, ayez toujours votre valise de lutte quand vous allez voir un show, même si vous n'êtes pas booké, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi, j'avais mon gear aussi, j'étais prêt. La seule affaire qu'on n'a pas utilisée, Marc, c'est la petite culotte en fourrure. Oui, je sais. Parce que je sais. La gang là, de sans dessin de maillet, ils m'ont perdu mes lunettes en arrière. J'ai retrouvé une lentille. C'est pas mes lunettes. Fait que tes gars ont perdu mes lunettes, mais quand j'ai cherché, j'ai trouvé les culottes de fourrure. Mais écoute. Ouais, ben je le savais, mais comme le combat était par équipe, je me suis dit l'histoire n'est plus là. C'est juste pour te dire que ta gang, ils m'ont perdu mes lunettes d'une grande valeur sentimentale parce que c'était écrit TOW sur le côté. Pour le vrai? Ben oui, les lunettes à Léopard TOW que vous m'avez perdu. Ah, je savais pas. C'est pas, on te l'a perdu. Bravo à toute ton équipe. Puis, il tombe dans le ring, il ramasse le manteau et les lunettes. Il y a une job autour du ring qui ne s'est pas faite. Il faudra que tu parles à ta gang, Marc. Ouais, ben toi, jette-toi donc d'autres lunettes, puis c'est tout. Ben, je vais t'envoyer la facture. Je vais t'envoyer la facture, Marc. Ouais, t'es bon là-dedans. Hey! Okay. On saute dans le vif du sujet parce que là, on est dans le post-mortem de Simmania. Et heureusement, un des deux plus talentueux des Blondins, parce que Liam Blondin à l'animation est extraordinaire comme d'habitude. Mais là, c'est ton fils Cédric, l'autre plus talentueux que toi, qui a réalisé des entrevues avec des lutteurs qui étaient sur la carte. Exact. On voulait connaître un peu nos invités, je m'en allais dire d'outre-mer, mais d'outre-province, qui étaient là. Et on va écouter tout de suite. Il y en a un que personne ne connaissait, Matthew, qui est un élève à Santino qui a fait le combat d'ouverture. Wow, mais tout un combat d'ouverture. Je te l'ai dit pendant qu'on commentait, là, je te l'ai dit à micro fermé. Quel bon match d'ouverture. Et Matthew, là, qui a été hué et détesté par les gens, et on l'appelait affectueusement le petit frisé. Oui, la permanente. Oui. Mais il était dans le bon moment, puisqu'il y a une pub qui roule à la télé où toute la famille est frisée.
Puis toi, tu n'écoutes pas la télé, là. Ben, c'est ça, la plupart des gens, les gens ont réagi. En bas de 45 ans n'écoutent plus la télé, Marc, mais là, tu t'adresses à ton auditoire clé pour toi. Oui, exactement. Alors, et on va écouter Cédric qui a rencontré ce jeune Matési-là. Et il ne comprenait pas quand je disais Matési, mesdames, messieurs. Eh, boy. Hey, t'en as fait une couple de mauvais jeux de mots, des jeux de mots douteux pendant la soirée, mais on a eu bien du fun. Vas-y, présente-le. Alors, sans plus tarder, on l'écoute. Il vient de Toronto, une jeune vedette montante, Matési. Mesdames, messieurs. I'm with Matty Z, who just wrestled his first time here at Simmania. How do you like the experience here at Simmania 7? You know, for the first time here, I absolutely loved it. Like, nice venue, beautiful people. Honestly, the crowd was really, really nice. Very nice setup. I had a good match. Honestly, I felt really alive in it, and it was quite the experience. I wasn't expecting it at all when I came here, but it blew it out of the expectations. Really good. You're from Toronto, so sometimes how is it to come to Montreal? I know I don't know if you like hockey, but sometimes it's a bit of a rivalry to get here. Yeah, it's pretty long. It's like 6.5. Take some breaks. It's like 7 hours. You know, we put some music on, we talk. Overall, it's a fun trip. You know, it might suck to drive in the moment the whole time, but you know, when you get back, go to sleep, and you wake up the next day, you know, you feel good. You're like, I'm glad I did that. So I've been coming here more recently, and I'm looking to do it even more. So to do it because it's something you like to wrestle. Yeah. I think it's worth it. Oh yeah, it's way worth it, man. To wrestle, you got to wrestle everywhere. I can't just stay in my little bubble, man. So I'm coming out to Quebec more and stuff like that. So I hope to do it more. Where have you wrestled in your life? You're 19 years old, but where have you been? Mostly in Ontario, up north, in Toronto. I just had a few times for the first time in downtown, which was nice because it's the city I was born in. But and then otherwise Quebec a few times, well, Ottawa, and then Montreal. But you know, I'm always trying to get more to the States and stuff like that. But that'll come in time. Still pretty new, so. Yeah, for sure. You're formed by Santino. You traveled with him to be here today. How is it to be with him to learn from him? It's great, man. I've been the first day I stepped into Battle Arts in Mississauga where I trained. He was there. He trained me. I was gonna join pro wrestling, but he said, "I want you to do boxing, MMA first." I did that for 1 year straight. I was like 14 maybe, and then I asked him, "Hey, can I join?" And he's like, "I think you're ready." And then I've been stuck with it since. I've seen people come and go, but now I'm in it. And for how long have you been wrestling? Oh, not long. I started training in like 2021, August. It was like right after COVID. There wasn't many shows. I didn't get many shows until the next year, 2022. A little bit, 23 more. And then this year has been the best, especially the back end. I wrestled last Sunday, today, tomorrow, and Sunday again. So I got 4 matches in 1 week, which is great. Wow. So it's good to see it's picking up. But yeah, I would say maybe 2 years, 2.5, coming up on 3. So what's the thing that make you fall in love with wrestling? Is it one thing that you keep in mind that said that was the click for me to say I want to do this? Yeah. So as soon as I started watching it, I thought, what the hell is this? I'm like, this is like, it's funny. It's you get angry. It's sometimes you're happy. Sometimes you're sad. I'm like, this is everything in life packed into one. I like Marvel movies a lot. You know, action scenes where they throw a guy through a wall. They freaking slam him on the floor. I'm like, wrestling is not too different. They go through tables. They go through a pile of boxes, go through walls. I'm like, the action scenes I see in movies, I'm like, I really want to do that in real life. And there's really UFC, you know, MMA, it's real. You don't get to do everything you want. Yeah. And here, you can. So I'm like, it's real life Marvel and superheroes for me. That's cool. That's really cool. What's your objectives for the next few years, the next year, and for your years? You're still very young. Yes. Well, I actually turned 20 in 2 weeks. I'll actually be turning 20 in Montreal because I have a show. Wow. So that'll be my birthday. And in the next year, I really hope to start doing every week, sometimes twice a week. Wow. It's been like that right now, but hopefully I can get it right from the start of January, if you know what I mean, all the way till December. Hopefully I get on bigger shows, you know, other things. I want to branch out to C4 maybe get some extra work, you know, like I see in Ring of Honor. A couple of my buddies have been on it already. So, you know, I'm aiming to get on that as soon as I can.
But otherwise, just wrestle where I can, as much as I can. Get merch, of course, because I really need that, and branch myself out as much as possible. And how is it to come to Montreal to do this fight in front of and to give this kind of show? It's the opener of the card. It's important to give to start the show on the right way, to give it, and to get the applause at the way that the both of you got. It's great. I haven't been opener in a long time, so I kind of lost the touch and feeling. But here today, seeing the crowd react to everything we were doing, I'm like, this is golden. It's perfect. It's always what I needed, to like spark up another fight underneath me for wrestling. Because I've been wrestling in the middle of the card. You get lost in the shuffle sometimes, but to be the first impression that people see, I hope I did good, and I hope I impressed them, and that's really what I'm taking away from this. So it's fun. Perfect. Thank you, Matty Z, and I hope to have the chance to see you again wrestle in CMania. Thank you. I hope so too. Thank you. La grande histoire de ma petite vie. L'autobiographie de Marc Blondin. Toujours disponible, mais la quantité minime. As-tu ta copie? On est de retour sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. C'est à quelques jours après Simmania 7, qui est encore... on ne l'a pas dit, mais on était à guichet fermé. Oui. On a réussi on a peut-être vendu une douzaine de billets de plus que si les pompiers étaient venus, ce monde-là n'aurait pas rentré. C'était plein à craquer. Écoute, les pompiers de Mirabel, on les salue. Ils sont peut-être à l'écoute. Ouais, j'ai mon chum Viking qui est pompier retraité. Fait que il était là. Puis avec ses muscles, il est en shape, le Viking. C'est incroyable. Ben oui, j'ai dit ça hier que tu trouvais qu'il était en shape. Ouais, c'est impressionnant. Tous les jours. Ben, donne-moi son contact, je vais avoir son programme d'entraînement. Je te dirais ça. Mais on en a parlé en ouverture, le combat vedette que vous avez livré. Et Cédric s'est entretenu avec Santino Marella, qu'on avait eu sur une promo pour mousser le combat. Mais j'ai bien hâte d'entendre parce que je n'ai pas entendu les entrevues. Je vais probablement les entendre dans l'avion. Alors, sans plus tarder, Cédric qui a rencontré notre invité très, très spécial, Santino Marella. Santino, how was your experience here at Simmania 7? How do you like it tonight? Oh, man, my experience here was awesome, very professional organization, but the fans were incredible. They gave so much energy to all the wrestlers in the ring, which brought out the best performance in us. And, man, it was just a great night and a great facility. The facility here, this microbrewery is incredible. I went for a walk and checked everything out because it's really cool. Yeah. How is it the difference between wrestling in front of 20,000 fans and to be in front of 250? It's closer to the people. It's the experience is better. Or? Yeah, it's more of a personalized experience. The large audience is nice to hear the roar, but to be able to see everyone's face and the smile on their face, that's the best part. And you said a few words in French on the ring before the start of the match. What makes you you seem to like Montreal? I love Montreal. You told the story. Can you tell it for everyone? Yeah, in 1993, I moved to Montreal after high school, and I lived here for 4 years. The Équipe Nationale de Judo was in NDG, so I moved there. I trained with the national judo team, and it was I became a Canadian champion while living in Montreal. I became a father while living in Montreal. So I went through many important life events while living here. And besides that, I just love Montreal, old Montreal and Saint Laurent, and Prince Arthur, and Saint Denis, and Sherbrooke, and Saint Catherine de Maisonneuve. It was Westmount and Saint Joseph's Oratory. These are places I would go all the time, Laval, LaSalle, everywhere. I love Montreal. I never wanted to leave. And when my daughter was younger, I wanted her to go to McGill so I can come back.
That's great. Talk me about maybe the top 3 of your career. What the top 3 moments of what you like the most, the what you remember? I enjoy the European tours. That was one. I mean, I can't pick one, but I enjoy the European tours. You know, just going from city to city to city in beautiful European cities. You know, so that was probably my favorite thing. Just making people laugh all over the world. You know, sharing laughter, and recently working with my daughter. That was the best thing. Yeah, you told on the ring that your daughter is wrestling in the what's the NXT. NXT, yeah. So talk to me about it. Yeah, you know, she's going to be a big star in a couple of years, and I'm just enjoying watching her grow as a professional wrestler. She's coming off an injury. Probably next month she's back, and look out, she's going to be a big star. Matty Z, you bring in, it's one that he learns from you. You bring with you tonight. He put a great show for the fans. It's not easy to open the show. He told me it was a long time that he did that, but tell me about him. Yeah, so he is a perfect example of battle arts style. You know, it mixes MMA with professional wrestling, and we treat it like, you know, real sports, real athleticism. And the origin of battle arts is from Japan, and in the dojo in Japan, that's how they train. You know, the pro wrestlers would fight MMA, and the MMA fighters would do pro wrestling. So it's not black and white; it's a bit of gray, you know, and that's the part that we like the best. You know? How do you like your role as director of Authority? Oh, I love it. You know, it keeps me on the road. It keeps me around the young athletes and professional wrestling, and I get to put smiles on people's faces. So it's actually, I love it. You know, working with TNA, it brought back my love for performance. I just forgot a part of my question about Matty Z. How is it important for you at 50 years old to give back to the younger wrestlers? He's 19, almost 20, to be able to show and help learn for these young wrestlers. Yeah, you know, if you care about something, you want to make sure that it's done right. And I care about professional wrestling. You know, it changed my life and my family. And I want to make sure that when I leave, that it's going to be good people involved and they're taught properly, not just in the ring, but also outside the ring. And he's a great example of a good boy inside the ring and outside the ring too. Lastly, 2 more questions. Just one. I just want to know to be close to the fans, to have the chance to take pictures with them earlier before you go in the ring, to make this this kind of approach with them, to talk, to know that they get the chance to talk to you too. Is it important in this role in wrestling to be able to do this part too? Yeah, absolutely. You know, because every time you meet with somebody, they're never going to forget the experience. It's just cool because somebody's on TV, and even for myself, I'm a fan of certain things as well. But it's important for me to see, and also, you know, now that I've been removed a little bit, for people to tell me how much they enjoyed my work back in the day, it means a lot for me too. But it's really about giving them the experience. And can you say me a few words in French about the? I heard you speak a bit French, and maybe a few words for the fans. Okay. A bit, just a bit, if you can. Do your best. Ce n'est pas mon premier langue, c'est mon deuxième langue. C'est très bien. Hein? J'adore tout le monde, et j'adore cette province de Québec. Et une chose importante du Canada, parce que nous avons 2 langues et 2 cultures. So I'm proud of being French. Merci beaucoup. Thank you, Santino, and I wish you luck for the rest of your career, and thank you for your time tonight. Really appreciate it. Tu as déjà ton chandail autographié, mais tu veux qu'il soit bien en vue? JMT Collection t'offre un service d'encadrement unique qui donnera une valeur accentuée à ton chandail et un look absolument exceptionnel. JMT Collection, le choix du cime. Soyez-y, mesdames, messieurs!
Hanson, dans les autres combats qu'il y a eu dans la première portion, parce qu'il y en avait 7, alors on a parlé de Mattesi et Jake Madison, le jeune Madison qui a gagné. On avait également 2 combats pour le titre, pour le premier titre, la première fois qu'on nommait un champion de Simmania. Et on a eu, entre autres, Max Lemire et Mononcle Saint-Jacques, qui était le combat numéro 2, et ils ont livré la performance. C'était un super bon combat. Moi, je suis un gros fan de Mononcle Saint-Jacques. J'adore son personnage heel. Tu sais, il est plus corpulent, puis il écœure la foule avec ça, il se flatte la bédaine. Ouais. Mais c'est tout un workhorse qu'on appelle dans le monde de la lutte. C'est un travaillant. Il lutte bien, raconte de belles histoires. Puis Max Lemire, le Lion du Nord, avec sa chanson qui est faite pour lui, les gens se rangent derrière lui. Un combat de gros hommes, là, ça en était tout un et ça a été tout un match. Et c'est Max Lemire qui a gagné cette première demi-finale. Ça a été suivi de Jérémy Prophète, qui lui affrontait Ian Harrison, 2 autres beaux talents québécois. Oui, malheureusement, moi, je n'ai pas eu la chance de voir ce match-là parce que je suis parti à l'arrière me préparer parce qu'on était le match suivant. On voulait repasser à travers un peu les détails de notre match et se réchauffer un peu. Faisait 45 minutes, j'étais assis puis j'avais les jambes un peu plus raides. Mais je sais que j'ai entendu la réaction. Tu sais, quand on est dans le vestiaire, là, puis on entend la réaction. Quand on est revenu en arrière, il y en a qui n'avaient pas vu notre match. Ils ont juste entendu, mais j'étais en arrière pour leur match et la foule était là puis j'ai entendu. Et c'est nul autre que Jérémy Prophète qui a gagné. Donc, les deux s'affrontaient dans le dernier match de la soirée. Et bien sûr, il y a eu vous autres, ça complétait la première portion pour permettre aussi à Mattesi et à Santino de ne pas partir trop tard et de faire quelques heures de route. Et après l'intermission, on a eu un combat par équipe, le Bal des Monstres contre les Piranhas. Et c'était une victoire du Bal des Monstres, Muerte avec Lafayette et Piggy Buckle qui est à l'extérieur du ring pour les seconder, si on veut. Incroyable réaction de Muerte. Max Morin, de son petit nom, je le connais depuis longtemps. Puis il travaille son personnage, son côté fou, son côté maniaque. Je l'ai trouvé excellent, extraordinaire dans le ring. Piggy Buckle qui a eu un gros pop aussi à la fin parce qu'il manageait, puis il est rentré dans le ring, puis il a donné une double clothesline aux 2 autres. Ça a fait lever, ça a réveillé la microbrasserie l'entêté. Donc, ça a été un super bon match au retour de la pause. Et retour de la pause, c'est toujours difficile d'aller chercher les gens. C'est un tough spot. Parce que les gens sont. Le combat numéro 2 puis le retour de la pause, là, c'est toujours. C'est pas facile de revenir puis ramener les gens, mais ils ont réussi à les ramener pour nous amener au match de cercueil. Exact. C'était Green Phantom qui a déjà lutté pour moi dans le temps de TOW, un vétéran, qui lui affrontait Fred Romeo, accompagné de Joey Soprano, le parrain. Oui, j'étais content de revoir Joey Soprano. On a eu la chance de discuter backstage. Il a déjà été mon manager pour une période de temps là, très courte, mais on a eu bien du fun. Joey Soprano, ce que j'aime de lui, c'est que c'est un manager qui prend sa place quand c'est le temps. Donc, il est capable d'interagir avec la foule. Intervenir, exactement. Je disais en arrière-scène, tu as des managers qui veulent se mettre de l'avant tout le temps, mais quand c'est pas le temps. Tandis que lui, il travaille bien puis il permet aux gens dans le ring de travailler. Puis quand c'est son spot de prendre l'over, il se met à parler, mais il enlève jamais la lumière, les spotlights sur les lutteurs dans le ring. C'était un bon match. Ils sont bien servis du cercueil. Est-ce que c'est dans ce match-là que le décor a failli sacrer le camp ou c'est dans la finale? Non, ça, genre, c'est dans la finale, ils sont très bien servis du cercueil. Puis ça a été une victoire du Green Phantom. Oui, exactement. Et tu parles de Joey Soprano, il s'est fait prendre les doigts dans le couvert du cercueil. Oui, c'était bon. Ça a été bien fait, ça. Oui, oui. Et bien sûr, il y a eu cette finale-là. Mais avant de parler de la finale, on a. On va le faire là. On va le faire là. Parce que Max Lemire est devenu le premier champion Simmania, le premier à avoir la ceinture, la nouvelle ceinture, autour de sa taille. Oui, puis tu sais, dans l'histoire, après le match contre M. Saint-Jacques, ce dernier l'a attaqué avec un 2-4. Donc, dans ce match-là, Max Lemire arrivait un peu plus amoché que Jérémy Prophète. Puis des 2 styles différents, un gros bonhomme, puis contre Jérémy Prophète, très puissant, très rapide, très agile. C'était comme un gros accident d'auto, une grosse explosion. Ça a été un match très bien monté
pour venir à la fin une victoire de Max Lemire. Et ils sont serrés la pince dans le ring, Jeremy Prophet et Max Lemire, un beau signe de respect parce que c'est leur deuxième match de la soirée, donc c'est pas facile d'avoir un high, être très, très hot, cooler down et redevenir bon, devenir high. Donc, ça a été une très belle finale. Puis, comme je te l'ai dit tantôt, Max Lemire, nouveau champion, premier champion Simmania et les gens sont partis après ça, très contents de leur soirée. Nous, on est resté un peu dans la salle, puis on s'est fait parler de la soirée. Tout le monde était content. Tout le monde m'a dit qu'elle allait revenir. Et justement, Cédric Blondin, un des plus talentueux des Blondins, en tout cas, il est dans le top 3. Pas mal plus que le père, ah ouais. Il a rencontré le nouveau champion Maxime Lemire, le Lion du Nord. On écoute cette entrevue drette là. Avec le champion Simmania, la ceinture, Max Lemire. Comment c'est de gagner ce championnat-là? Écoute, ce championnat-là, pour moi, il veut dire vraiment gros à soir. Tout le monde le sait, je suis vieillissant, j'ai 43 ans. Je ne veux pas me vanter, mais je suis un des lutteurs qui travaille le plus fort encore au Québec, malgré mon âge. Je suis encore capable de le prouver. À soir, j'ai réussi à battre 2 personnes que je considère que c'est l'élite de la lutte au Québec. Mathieu Saint-Jacques, Jérémy Prophet. C'était 2 grosses batailles. Ça n'a pas été des matchs, c'était des batailles à soir. C'était dur, c'était physique. Honnêtement, je suis vraiment fier de sortir avec la ceinture de championnat de Simmania. Tu l'as dit, tu es un de celui qui travaille le plus au Québec, tu viens de le dire. D'avoir 2 combats dans la même soirée, physiquement, ça doit être challengeant. Physiquement, c'est challengeant, mais tu sais, je suis un sportif de nature. Tout le monde le sait, j'ai été longtemps fort professionnel. J'appréhende tout le temps mes matchs de lutte comme n'importe quel autre événement sportif. Et que je savais que j'avais une possibilité d'avoir 2 matchs aujourd'hui. Je lutte demain en plus. Le dernier mois, je me suis entraîné vraiment fort. J'ai vraiment fait beaucoup de cardio, beaucoup de conditionnement. Je pense que ça a payé, pour on l'a vu à soir dans le ring. Et comment tu as trouvé Simmania aujourd'hui, Simmania 7? On dirait que l'ambiance est encore à son meilleur aujourd'hui. Écoute, j'ai adoré mon expérience à soir. Toutes les Simmania que j'ai, c'est tout un peu magique. La foule est vraiment dedans. L'ambiance, c'est le fun. Écoute, les shows à marque sont tout le temps extraordinaires. À soir, ça n'a pas fait d'exception. Puis en plus, le monde commence à me connaître à Simmania. J'ai eu des belles réactions de la foule à soir. Je peux pas demander mieux. C'était vraiment une belle carte aussi. C'est le fun de soirée. Tu as eu à peu près 1h, 1h30 pour te préparer entre tes 2 combats. Comment c'est? Tu as parlé de Mathieu Saint-Jacques, tu as parlé de Jérémy Prophet. C'est quand même... T'as pas eu grand temps, mettons, pour t'ajuster entre les 2 combats. J'ai pas eu grand temps de relaxer, mais j'ai eu le temps de me changer, mettre du linge propre au moins. Vu de même. Pour ceux que tu en as parlé, t'as fait des compétitions d'hommes forts. Comme lutteur, c'est quoi? Comment tu compares ça, les deux, mettons? Comment tu peux... Écoute, la lutte, c'était une belle transition parce que... Comment on pourrait dire ça? Pour être lutteur, il faut être un peu fou. Il faut aimer ça souffrir, il faut aimer ça avoir mal. J'ai été homme fort professionnel longtemps, puis pour être homme fort professionnel, il faut aimer ça avoir mal, il faut avoir une tolérance à la douleur. Fait que les 2 sports se mêlent bien ensemble. La transition vers la lutte a super bien été après ma carrière d'homme fort. Je trouve que c'est un bon sport pour continuer à progresser et continuer de me développer pour avoir du fun. Chase Ironside t'a défié pour Simmania 8. Ça va être comment au mois de janvier? Écoute, ça doit faire 20 ans que j'ai le goût de me battre avec Chase Ironside. J'ai jamais eu une carrière dans le temps. Je luttais sporadiquement. Je luttais 1-2 matchs par année. Chase a eu une longue carrière. Quand moi, j'ai commencé à lutter, Chase, il a arrêté de lutter. Ça tombe bien, il a recommencé à lutter. Fait qu'honnêtement, qu'il me lance un challenge, je vais être là au prochain show, Chase. Je vais être prêt. Fait que t'es mieux d'être prêt, Chase, parce que moi, je t'attends. C'est la première fois que tu vas l'affronter. C'est la première fois que je vais l'affronter. Ça va être quand même, ça va être spécial. Ça va être spécial, parce que je connais Chase. Je sais qu'il frappe fort. Je sais que c'est un homme. Ça va être comment de défendre sa ceinture en titre de champion Simmania? Je te le vois dans ton visage. C'est le fun. Moi, je trouve qu'elle est belle sur mon épaule. Fait que j'ai jusqu'à la fin janvier pour continuer à m'entraîner fort. Fait que Chase, comme j'ai dit, t'es mieux d'être vraiment prêt. Parce que moi, je vais être vraiment prêt, mon Chase. C'est bon. Un gros merci. Félicitations encore. Puis tu peux montrer la belle ceinture. Wow! Vraiment, là, mon champion. Max Lemire. Merci beaucoup. Tout collectionneur qui tripe sur le hockey aime les items autographiés et de collection. Pour ton sous-sol, ton man cave pour offrir en cadeau ou pour une levée de fonds, JMT Collection sont ceux qui t'offrent chandail, rondelles, cadres et tellement plus. Jonathan Terrien et JMT Collection, le choix du Sim. Collectionneurs, soyez-y, mesdames, messieurs. On est de retour pour la dernière partie du podcast de cette semaine qui fait un post-mortem de Simmania. Marc, qu'est-ce qui s'en vient pour Simmania 8? Ben, c'est sûr, on en a parlé. Mastrocola, après quoi, combien d'années qui lutte, Mastro? Ça doit faire proche 30 ans. Presque 30 ans, Eric.
Et à Simmania 8, le 26 janvier, c'est un dimanche. Mastro va se retirer. Ça sera son combat de retraite, qui est toujours un moment très spécial pour un lutteur. Et il sera en équipe avec toi. On est en train de concocter le tout pour vous trouver des adversaires. Pour encore j'ai hâte de voir ça. Encore une fois, vous faire mal paraître. Mais Cédric l'a rencontré, Mastro, pour nous parler justement de sa carrière et comment il voyait ça. L'arrivée de la retraite, t'en parles, mais quand que ça arrive, des fois, c'est plus tough. Alors, on écoute Cédric qui a rencontré nul autre que le big man, Eric Mastrocola. Avec Mastro, suite à son combat de ce soir à Simmania 7, ça a été annoncé. Tu vas. Mais avant d'aller avec ça, je vais te poser la question, comment tu as trouvé ton expérience ce soir? C'est pas la première fois que tu viens à Simmania, on le sait. Non. Mais de combattre avec Hanson GF, avec Santino et Box Belmont, ça a dû quand même être spécial comme expérience. Ben, c'est sûr, ça, c'est tout le temps des belles expériences quand on a la chance de pouvoir lutter contre des lutteurs comme Santino, qui a fait le tour du monde. C'est des gars très expérimentés. Dans l'équipe avec Hanson GF, écoute, c'est mon meilleur ami depuis 20 ans. Paré de son fils. On est vraiment, vraiment proches. Fait que c'est spécial pour moi. D'être en équipe avec lui, de pouvoir partager ces moments-là. Parce que la lutte, c'est quand même quelque chose de spécial. Puis partager des choses avec les gens quand ils connaissent pas ça, des fois, c'est le fun, mais ça arrête là. Tandis qu'avec GF, on est capable de s'en parler pendant des heures de ce qu'on a fait. On est rendu à une place que on parle beaucoup plus du passé que du futur. Mais en ayant vécu des super belles choses avec GF, c'est le fun. C'est des moments précieux, il en reste plus beaucoup. Fait que je veux vraiment profiter de ça du temps que ça passe. C'est sûr, t'en as parlé. Il en reste plus beaucoup. C'est Mania 8 en janvier, c'est le 26 janvier. De mémoire, si je me trompe pas. T'as annoncé que ce serait ton dernier combat en carrière. Exact. Ça doit faire un petit pincement au cœur, tout ça, hein? Ça me fait drôle parce que oui, je suis rendu là, mais non, je veux pas y penser. Tantôt, je lançais mes bottes, puis je me disais, c'est mon avant-dernière fois que je vais faire ça. À un moment donné, j'ai fait beaucoup de choses dans la lutte. Au Québec, c'est quand même drôle parce qu'au Québec, j'ai lutté longtemps avec Jacques Rougeau, donc j'ai pas été dans beaucoup de fédérations au Québec, beaucoup en Ontario. J'ai eu la chance de lutter dans différents pays. Fait que j'ai vécu plein de belles choses avec la lutte qui m'ont amené à des choses que j'aurais jamais pu faire sans. Voyager de façon un peu gratuitement en Europe. Je veux dire, payer l'avion, payer le coucher, j'avais juste mes repas à payer, puis je recevais de l'argent pour lutter. Fait que c'est des expériences comme ça que ça s'ajoute pas. Puis quand je raconte ça à des gens qui sont pas dans le domaine, mais eux, c'est comme une vie un peu de rockstar. Fait que mettre un trait là-dessus, je suis rendu là. Puis je suis en paix avec ça, mais je veux pas trop y penser pour l'instant. Ouais, c'est quand même loin. Ouais, c'est ça, il me reste du temps encore pour y penser. Tu viens d'en parler, Jacques Rougeau. Tu le suis depuis des années. Tu as été avec lui dans dans son école de lutte, en fait, dans ses shows. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience avec Jacques? Ben, tu sais, Jacques m'a apporté beaucoup. Je serais menteur de dire le contraire, là. Toute l'expérience qu'il m'a transmis. J'ai eu la chance de faire les finales de ses shows avec lui pendant des années contre lui. Fait que c'est quand même spécial de lutter contre Jacques à tous les soirs. Puis la foule était 100% en arrière de lui. Puis j'ai pu vivre aussi justement des belles expériences. J'ai eu un try-out à WWE en 2004. Grâce à lui, on y est retourné après. Fait que c'est des choses peut-être qui seraient arrivées, peut-être que non, mais ça a facilité quand même la chose d'être avec Jacques. Parce que dans ce temps-là, c'était Vince McMahon qui contrôlait quand même pas mal. Puis il appelait directement Vince McMahon. Fait que c'est Eric Mastrocola appelle Vince McMahon. Un, j'aurais jamais son numéro, puis deux, il me rappellera pas. Parce que Jacques, ben, il l'a rappelé. Fait que tu sais, c'est plein de beaux souvenirs comme ça avec Jacques. Comme je te dis, j'ai vécu tellement un paquet de choses d'école de lutte. J'ai été entraîneur là pendant 8-9 ans. Les lutteurs qui ont passé là de façon incroyable, tu sais, les plus connus, Kevin Owens est passé là. Les heures qu'on a passées dans le ring ensemble à pratiquer des choses en dehors des heures d'école de lutte. Fait que c'est un paquet de beaux souvenirs quand même. À un moment donné, on a pris des chemins différents. Puis tu sais, c'est la vie, là. Comme beaucoup de monde dans la vie qui entre et qui sortent, on a pris des chemins différents. Puis on est rendu pas mal là. Tu sais, on a parlé de Kevin Owens, mais
de le voir être sur la grande scène de la lutte. Ça doit être spécial. Toi, tu le vis, tu luttes, mais tu as ce côté-là aussi qui te permet de, des fois, encore une fois, tu dois te pincer de voir l'impact que tu as eu dans sa carrière. Écoute, c'est sûr, j'ai tellement un paquet d'anecdotes avec Kevin quand il était un petit peu plus jeune. Puis je me souviens des fois qu'il faisait de la route toute la nuit. Mettons, il partait de Buffalo à minuit le soir. Moi, je travaillais de nuit dans ce temps-là. Puis on pouvait se parler au téléphone pendant 4-5 heures qu'il était sur la route parce qu'il voulait pas s'endormir. Quand il a eu sa chance à NXT, c'était quand même, ça fait vraiment spécial. Puis quand il a été pris sur Raw puis au main roster de Raw, là, quand il a gagné la ceinture, je me souviens, je l'ai texté le lendemain, c'est juste Kevin, tu dois avoir 1 million de messages, mais ton premier match à l'Assomption, il avait couché chez nous la veille, puis il m'avait empêché de dormir de la nuit parce qu'il était tellement stressé. Il m'a parlé de la nuit, fait que moi, j'ai quasiment pas dormi. J'avais pas 10 ans d'expérience, mais assez pour être capable de dormir la veille d'un spectacle. Il m'avait tenu réveillé toute la nuit, fait que j'ai passé une journée assez moyenne cette journée-là, mais c'est des choses comme ça qui sont quand même spéciales quand j'y repense. C'est quoi ton meilleur moment en carrière? Ah, ça, c'est une très bonne question. Ben, c'est sûr, c'est les essais dans WWE. Ça, je te cacherai pas que c'était spécial. La rencontre avec Hulk Hogan. Je me souviens d'avoir dit à un moment donné, ben écoute, si je suis ici, c'était un des tryouts que j'ai eu à WWE. Si je suis ici, c'est grâce à toi. Puis il m'a répondu du tac au tac. Il dit, c'est pas grâce à moi que t'es là. Il dit, c'est grâce à toi. Il m'a appelé brother, il m'a donné deux tables dans le chest. Puis, wow, tu sais, c'est des moments spéciaux qui s'expliquent pas. Puis, tout l'aspect voyage aussi. Tu sais, voyager partout, les tournées TOW. Écoute, le plaisir, le fun qu'on a eu là, c'est indescriptible. Justement, tu en as parlé de TOW. T'as été dominant de 2005 à 2015 dans TOW, justement. C'est quoi tes plus beaux souvenirs de TOW, justement? Ben, écoute, j'étais le dernier champion vivant de la TOW. Je me plais à dire ça vivant, il n'y a personne qui est mort, là, mais tu sais, les souvenirs, c'est vraiment, les tournées, c'est vraiment l'esprit qu'il y avait là avec Sylvain Grenier puis Marc Blondin. On était traités vraiment comme des superstars internationales. À chaque fois, j'arrivais à la TOW puis j'avais le sentiment que c'était une grosse organisation. J'ai tout le temps été traité aux petits oignons par eux autres. Donc, pour moi, c'est que de bons souvenirs. Il y a pas, si vous me posez la question, qu'est-ce qui était négatif dans TOW, je serais pas capable de te répondre. À part du fait que ça n'existe plus. Mais je veux dire, je serais pas capable de te répondre parce que j'en ai pas. Et là, tu as parlé de TOW, WrestleMania, toutes les légendes qui ont passé à travers les années, là, il y a tout le temps une ou deux, là, tu as eu la chance de combattre avec Santino aujourd'hui, mais de voir ou de revoir des lutteurs que tu as croisés à travers les années, c'est quand même le fun. Ben, absolument, tu sais, c'est quand Marc m'a parlé du WrestleMania 1, c'était un petit peu embryonnaire comme projet. On a commencé à parler, ben, tout de suite, j'ai ressenti un petit peu la vibe, si je peux dire ça comme ça, de la TOW. Puis Marc, ça fait une vingtaine d'années que je le connais, fait embarqué dans ce projet-là, puis je retrouve ici le plaisir que j'ai eu au cours des années. J'ai fait, je pense que c'est mon 4e WrestleMania. À chaque fois, c'est un événement particulier. C'est spécial pour moi. C'est pour ça que à un moment donné, j'ai eu une rencontre avec Marc, puis j'ai dit, tu sais, il m'en reste plus beaucoup, puis moi, personnellement, j'aimerais ça, tu sais, faire mon dernier combat à WrestleMania, parce que c'est spécial pour moi. Comment tu l'entrevois, ça? Je sais que tu y penses pas trop, là. Mais comment tu l'entrevois, celle-là, là, devant tout le monde? Ça va être, ouais, c'est sûr et certain qu'il va y avoir beaucoup de monde que je connais, parce que, tu sais, au fil du temps, les gens, tu me diras quand tu luttes. Fait que ça va être ce soir-là. C'est sûr que ça va être une soirée forte en émotion. C'est comme je dis, je suis un peu dans le déni, j'essaie de pas y penser, mais veux pas, c'est tellement une grosse partie de ma vie, la lutte, que de dire que ça va être complètement terminé, ou tu sais, ça vient me chercher, mais je suis bien avec ça, parce que ça va être avec WrestleMania, ça va être avec Marc, avec Handsome GF. Je suis correct avec ça. J'ai pas. Je veux terminer sur Handsome GF. Tu as combattu contre lui, je pense, il y a 2 WrestleMania, peut-être 3. Tu l'as dit, t'es le parrain de son fils. C'est spécial de te battre contre lui, puis là, tu dois de garder ton rôle,
Mais vous avez une chimie en même temps avec votre amitié. Ça doit vous aider à donner ce que ça donne sur le ring. Ben, c'est sûr et certain, tu sais. Je veux dire, on se cachera pas, la lutte est un spectacle, tu sais. Puis je veux pas, tu sais, j'avais pas comme but qu'ils sortent du combat plié en deux ou pas capable de marcher et tout. On est là pour donner un spectacle. Fait que, tu sais, ami, pas ami, tu sais, on a une performance à donner, mais tu l'as tellement bien dit, la chimie fait toute la différence. Parce que, tu sais, des fois, tu peux avoir le meilleur lutteur au monde, tu as un combat contre lui, puis la chimie passe pas. Ça va donner un match ordinaire, puis deux lutteurs qui sont peut-être moins forts techniquement, ou ils ont une belle chimie, ils peuvent avoir un match de soirée. Fait que c'est ça, c'est indescriptible. Fait que pour moi, avec JF, les histoires nous ont amenés là. Fait que on était là, puis on était prêts. C'est bien correct. Mais merci beaucoup de ton temps, c'est très apprécié, puis on va regarder ça en janvier, c'est certain. Parfait. Merci. Simmania 8 réchauffera ton hiver dimanche le 26 janvier prochain. Assistez au match de retraite de Eric Mastrocola après plus de 20 ans de carrière. Et c'est à Simmania 8 que ça se terminera. Soyez-y, mesdames, messieurs. Alors, on en a dit des choses sur Simmania 7. Oui. Je suis très fier de cette soirée-là. Déjà, j'ai réglé plein de choses qui n'étaient pas 100% à mon goût, mais les gens ont bien aimé. Et là, on se dirige vers Simmania 8, qui aura lieu en plein mois de janvier, un dimanche le 26. Plein de monde ont déjà réservé leur table, et ça, c'est fantastique. Ouais. Je vous dis tout de suite que du côté des lutteurs qui seront là dans les combats, on a Gabe Kodvik, qui est un des monstres, alors que vous voyez ceux qui sont sur YouTube, vous voyez Ansem essayer de contrôler la famille. Oui, c'est pas facile. Ben, Gabe, qui lui aura un combat handicap, il affrontera 3 lutteurs. Alors, c'est un gros bonhomme, c'est un gros monstre. Oui, moi, je l'ai affronté à Sainte-Madeleine l'année passée. C'était le 3e des lutteurs que tu m'avais présenté. Puis, il travaille bien, c'est un gros bonhomme. Je t'avais amené une belle petite surprise. Oui, une belle grosse surprise. Exact. On a bien sûr votre combat, vous autres. On a Eric Young qui a confirmé sa présence. Il y avait même une vidéo de lui. Eric Young qui va affronter Zach Patterson. C'est un combat qui est déjà réservé. Max Lemire qui va faire sa première défense de titre contre Chase Ironside. Ça va donner beaucoup de poids sur le ring. 2 gros bonhommes. Et on aura un three-way, un combat à 3 voix, où il y a déjà Kevin Gray qui est confirmé. Frank Milano sera dans ce... Et le 3e, on est en discussion, possiblement Leon Saver. Oh, ça serait fun, ça. Le gagnant sera l'aspirant numéro 1 au titre. Donc, le gagnant sera sûrement Wallinac pour affronter soit Chase Ironside ou Max Lemire. Alors, ça sera à surveiller. Bon, c'est une belle soirée et une des surprises qu'on a présentées aux gens présents à Simmania 7. Le retour de Richard, le magnifique Charland. Ça, il va être à mes côtés pour décrire quelques combats et ça va être vraiment plaisant de le revoir. Donc, la table est mise. The table is put in! Pour Simmania 8, et encore une fois, on vise un 100%, VIP. Donc, ça rentre les réservations déjà. Je pense que je suis à peu près à 40% déjà d'être vendu pour Simmania 8. On va vous en reparler dans les semaines à venir. Mais là, ce qui est important, c'est parler également en terminant de notre voyage qu'on fait, qu'on va faire la semaine avant Simmania 8. On s'en va au Texas, à Dallas, pour Genesis de TNA. Et on a déjà la confirmation que GMT Collection vont faire partie des partenaires et on va avoir encore quelque chose à faire tirer. On est supposé avoir une paire de billets de hockey pour aller voir le Canadien. Et on a vendu sur place beaucoup d'autres billets pour le chandail qui a été gagné par mon beau-père, mais c'est toi qui as pigé. Ben, c'est toi qui as pigé le nom. Fait que c'était pas
pas du tout arrangé. Non, pas du tout, pas du tout. La famille, les familles nous encouragent. Tu sais, à un moment donné, faut les vendre, les billets. Fait que il est bien content. Ils vont mettre ça dans son appartement et son petit au Boisé Notre-Dame. Et Oui. c'est ça. Fait qu'on on a vendu plus de 320 de billets à Simmania. Donc, ça se rajoute. ouais? On a Tu m'as déjà pas- tu une m'as pas banque. dit ça, Parker? Ben, on n'a pas eu le temps de se parler. Alors, on a ça, plus ce qui nous reste de Simmania, on est parti, plus les billets de hockey, plus le cadeau que JMT va nous donner. Et on est en contact pour avoir des commanditaires. Oui. Fait que dans les semaines à venir, on va pouvoir vous donner tous les détails. Voilà! Wow! Hey, c'est le fun, ça, Marc. Et qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine au podcast? On va parler des figurines parce que Oh. on a parlé la semaine passée de Matt Cardona qui a sorti une nouvelle figurine qui est un maniaque de ça. Oui. Et j'ai déjà enregistré avec Yann O'Kane, Nova Kane et Firestone, JF Leduc, deux lutteurs qui sont des maniaques de collection. Mais Et en plus, les petites vidéos qu'on a filmé, que tu as filmé quand j'étais allé à Détroit dans une boutique qui m'avait été suggérée par un site justement que Yann O'Kane m'a donné. Et Ouais. tout le reste entre toi et moi se fera de mon balcon en République dominicaine au Bavaro Princess, Grande Bavaro Princess. Alors, j'ai bien hâte d'être rendu là. Honnêtement, j'en ai besoin et ça va faire du bien. Parfait. Et de quelle façon, Marc? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. Mais là, il y a une question. Ceux qui regardent sur YouTube, est-ce que la semaine prochaine, le squelette sera encore dans la fenêtre chez Handsome GF? Et moi, je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs.